Salut à tous, me revoilà pour un deuxième essai, j'espère que la connexion va être meilleure. Je voulais vous parler d'un produit qu'on vient de mettre en vente, mais qu'on utilise depuis quelques temps chez nous. C'est Kerbacter de chez Tons. C'est des bactéries en fait. Voilà, comme beaucoup de produits qu'on vend, d'ailleurs on n'en vend pas beaucoup, mais parce qu'en général on teste, on teste toujours, souvent je teste chez moi d'abord en premier, et puis ensuite je teste ici à Coral Biome, et si c'est bon, ben, on met en vente. C'est bon, c'est reconnecté. Bon, ça a l'air d'être bon. Je vais me déplacer peut-être. Donc voilà, Kerbacter, c'est donc des bactéries de chez Tons. C'est Tons qui propose ces bactéries. Et donc c'est vraiment intéressant comme produit pour l'ensemencement bactérien du bac. Donc d'ailleurs, c'est pas seulement pour le bac récifal, ça marche aussi en eau douce. Même si bon, nous, on est vraiment sur l'eau de mer ici. Donc en fait, c'est une poudre, c'est des bactéries qui sont sous une forme en latence, qui attendent d'être hydratées et qui reprennent vie. Et donc il y a une grosse concentration. C'est des souches bactériennes bien choisies. Et il y a même une action antivibriose qui permet donc d'éviter des contaminations via certains virus, donc que sont les vibrios. Les vibrios, c'est des virus marins qui sont présents naturellement dans l'eau de mer. Alors c'est pas forcément pathogène pour l'homme, mais voilà, pour les coraux, c'est ce qui peut souvent générer des infections, des nécroses. Bonjour Stéphane. Donc voilà, ça évite ce genre de maladie. Également pour les poissons, parce que les vibrios, c'est des virus qui peuvent s'attaquer à un peu tous les organismes marins. Et donc il n'y a pas que les coraux qui peuvent être concernés, il y a également les poissons et puis les crevettes, les détritivores de manière générale. Et du coup, voilà, vraiment intéressant ce produit parce qu'il y a à la fois les bactéries et puis du coup un effet antivirus et une action qui permet de renforcer le système immunitaire. Donc c'est assez simple à utiliser, il suffit de diluer la dose préconisée dans un petit volume d'eau de votre aquarium et puis vous distribuez directement dans l'aquarium principal. Le mieux est de distribuer directement dans l'aquarium principal pour que le substrat soit tout de suite colonisé en fait, par les bactéries. D'ailleurs, moi je vous conseille, et Tons aussi le conseille, d'arrêter l'écumeur pendant environ 10 minutes au moment où vous distribuez la dose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est un ensemencement à faire chaque semaine. Donc c'est une fois par semaine, c'est pas très contraignant, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a des doses à respecter, mais comme pour beaucoup de produits à base de bactéries, il n'y a pas trop de risque en fait de surdosage. Ça peut pas faire beaucoup de dégâts si jamais on surdosait, donc pas trop d'inquiétude là-dessus. Une fois que vous distribuez, ça va en fait rendre l'eau un peu laiteuse, c'est tout à fait normal. Ça va durer une petite heure, le temps que la poudre en fait qui va se diluer dans l'eau, que ça se fixe un peu partout dans l'aquarium, et puis ensuite l'eau redevient limpide. Donc voilà, ça permet d'assurer un bon ensemencement bactérien et un bon cycle pour l'aquarium. Les bactéries vont se nourrir des nutriments, nitrates et phosphates. Du coup, par compétition, tout simplement, ça va un peu embêter les algues de l'aquarium qui pourraient se développer.
Bah, une fois que les bactéries meurent, en fait, elles servent. C'est une source de nourriture aussi pour les coraux. Donc ça rentre dans un cycle finalement. Voilà, donc Kerbacter de chez Tons. Vous pouvez le retrouver là dans notre section produits et la sous-catégorie bactéries. Un très bon produit, voilà, vraiment un très bon produit. Alors, je lis les commentaires. Bonjour Nico, qui me dit: j'ai eu un souci suite à l'arrêt de ces bactéries. Alors effectivement, l'arrêt de ces bactéries ou d'autres bactéries, en fait, hein, le fait de distribuer des bactéries régulièrement, ça permet d'occuper la place avec des souches bactériennes choisies. Si on ne fait pas d'ajout, ben, au bout d'un moment, il finit par s'installer potentiellement des populations bactériennes qui ne sont pas forcément les meilleures pour l'aquarium. Et du coup, effectivement, on pouvait avoir des infections bactériennes. Donc c'est tout l'intérêt de distribuer régulièrement des bactéries bien choisies qu'on propose sur le commerce. Donc là il y a Kerbacter, mais effectivement il y a aussi les produits de chez Prodibio. On a aussi Aquaforest qui fait des bonnes bactéries. J'en ai d'ailleurs ces deux produits-là de chez Aquaforest. Il y a ProBioS et BioS. Voilà. Alors BioS, c'est plus indiqué en général sur les démarrages d'aquarium, même si on peut continuer à l'utiliser en routine. Et ProBioS, c'est à utiliser de base en routine. Voilà, et puis il y en a plein d'autres. En tout cas, c'est intéressant d'utiliser des bactéries régulièrement. Et moi, ce que je conseille, c'est de changer de marque, en fait, assez régulièrement, de faire un roulement. Vous choisissez quelques marques, et puis ça permet de tourner, de changer un petit peu les souches bactériennes et d'ensemencer avec un petit peu de tout. Alors, une autre question: j'ai beaucoup de nitrates alors que je respecte les éléments de base. Je mets des bactéries Prodibio, Aquaforest et rien ne fait descendre. Penses-tu que les Tons puissent m'aider? Alors, en tout cas, elles ne pourront pas faire de mal, les Tons, les Kerbacter. Maintenant, s'il y a beaucoup de nutriments, malgré l'ajout de bactéries réguliers, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui produit ces nutriments. Donc il faut essayer de comprendre, est-ce que c'est peut-être un défaut de brassage, est-ce que c'est la biomasse qui s'est installée, qui produit dans le sable par exemple, dans les roches, voilà, donc du coup un brassage peut-être plus puissant et mieux réglé pourrait parfois améliorer les choses. Après, pour booster les bactéries, eh ben, ça peut être intéressant d'ajouter un petit peu de carbone, alors soit en l'ajoutant directement, ou soit par exemple avec des médias comme les biopellets, qui sont à la fois un substrat sur lequel les bactéries vont se fixer, mais en plus c'est un substrat qui est constitué de carbone, ce qui fait que là vous avez plus d'ajout de carbone à faire. C'est tout simplement les biopellets qui vont être grignotés au fur et à mesure par les bactéries. Donc c'est vrai que c'est un média qui est assez intéressant, les biopellets, puisque c'est très peu contraignant. Et voilà, moyennant de faire attention au démarrage, de ne pas mettre tout de suite la dose indiquée, mais de l'atteindre progressivement, eh ben, on risque pas grand chose. Et surtout quand on part pas trop haut au niveau des nutriments. Si vous partez d'un taux de nutriments assez important, il faut y aller d'autant plus doucement, parce que si jamais ça devait baisser très vite, ça risquerait de perturber les organismes qui eux s'étaient habitués à des taux importants. Voilà, donc un changement trop rapide serait mauvais. Mais tout ça pour dire que voilà, les biopellets, c'est un produit assez intéressant, moyennant de l'utiliser correctement et toujours en lit fluidisé.
Ça permet à la fois de faire le substrat bactérien et d'apporter le carbone pour les bactéries. Et du coup, ben, ce genre de médias, ça aide quand même beaucoup pour maintenir des taux de nutriments contrôlés sur le long terme. Voilà. Alors oui, effectivement, on parle d'UV là. Bon, les UV, nous, c'est pas quelque chose qu'on utilise ici. On n'a jamais eu à utiliser ce genre de choses. Les UV, c'est quand même quelque chose à utiliser plutôt en traitement, hein, parce que les UV, du coup, ça va tuer en fait, hein, les cellules bactériennes. Tout ce qui passe devant le rayonnement UV, là, ça va être tué par ce rayonnement. Et donc, du coup, c'est pas sélectif, hein, ça tue tout. Ce qui fait que, bah oui, forcément, c'est pas adapté. Voilà, c'est utile, je pense, dans certains cas, quand on a une maladie, des points blancs, des choses comme ça, une maladie ponctuelle, on fait un traitement pour essayer d'éradiquer. Mais après, il faut vraiment, là encore plus, réensemencer avec les bonnes bactéries. Donc d'où l'intérêt, voilà, d'utiliser des produits comme Carbacter ou les produits Aquaforest. Il y a aussi Genesis de chez Polyplab qu'on aura bientôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis les bactéries de chez Prodibio, bien sûr, donc Biodigest. Biodigest est en association avec Bioptime, qui permet justement d'ajouter entre autres le carbone, etc. Alors, qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Alors, comment viennent les nitrates et les phosphates d'ailleurs? Ben, de toute façon, on les apporte aussi, c'est des nutriments, on les apporte par la nourriture, hein, entre autres. Donc on nourrit, c'est transformé par les poissons et voilà, les déchets produits peuvent se transformer en nitrates et phosphates, d'où l'intérêt de traiter cette charge nutrimentaire correctement avec tout un système cohérent, hein. Il ne suffit pas d'un organe, il ne suffit pas d'ajouter juste des bactéries, ou alors il ne suffit pas d'avoir juste des biopellettes, il ne suffit pas d'avoir juste un écumeur. C'est l'ensemble qui fait qu'on a une action cohérente qui permet de traiter cette biomasse. Mais en tout cas, voilà, c'est le thème d'aujourd'hui, hein, les bactéries. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait vraiment partie d'un bon cycle, hein, à mon sens, pour un aquarium récifal. Et j'ai rien inventé, hein, c'est juste comme ça, hein, les bactéries, c'est à la base de tout. Donc que ce soit biopellettes, zéolite, charbon, voilà, et puis il y a aujourd'hui plein de médias de filtration qui sortent là et qui finalement ne font que proposer des substrats avec une surface de colonisation de plus en plus importante, de manière à pouvoir cultiver des bactéries en masse dans l'aquarium. Donc vous voyez bien que ce qu'on cherche à faire, et même avant qu'on voit tous ces médias de filtration apparaître sur le marché, la première technique qu'on a cherché à utiliser pour les aquariums récifaux, c'est les pierres vivantes. Les pierres vivantes, elles sont là pour apporter les bactéries, justement. On dit qu'elles sont vivantes parce qu'il y a plein de vie à l'intérieur, et c'est pas seulement la microfaune, c'est aussi les bactéries qui sont à l'intérieur de ces roches. Salut Arnaud. Du coup, voilà, les bactéries, c'est vraiment au cœur de l'aquarium récifal, et donc voilà, ça vaut vraiment la peine d'en ajouter régulièrement, parce que ça a une durée de vie limitée, même si elles se reproduisent elles-mêmes dans l'aquarium, mais malgré tout, c'est très important pour être sûr de toujours maintenir les bonnes populations bactériennes, et ben donc voilà, d'ajouter des bonnes bactéries. Donc pour moi, ben voilà, Carbacter, pour l'avoir testé maintenant depuis un moment, puis en fait c'est un produit qu'on continue d'utiliser, hein, maintenant en routine. Pour moi, ça
Sincèrement, je pense que ça doit faire partie de votre, enfin, des références, quoi. Euh, quand je vous disais, voilà, n'hésitez pas à tourner, à faire une rotation entre différentes marques. Et ben voilà, pour moi, ça doit en faire partie. Les Carbactères, c'est un bon produit. Vous pouvez y aller sans hésitation. Et puis ben, faire tourner avec d'autres marques. On alterne. Voilà, quand vous avez fini la boîte, vous prenez Prodibio par exemple. Et puis quand vous avez fini la boîte, vous allez chez Aquaforest. Et puis là, vous revenez chez Carbactère. Voilà, ainsi de suite. Une petite rotation et ça permet d'apporter des souches différentes, même si souvent on retrouve les mêmes espèces de bactéries, mais les souches sont toujours différentes puisqu'elles ne sont pas cultivées aux mêmes endroits et donc voilà, des fois il y en a qui ont développé des capacités un peu différentes, une résistance plus importante, voilà, donc d'où l'intérêt, comme on ne peut pas connaître tous ces détails, c'est intéressant pour moi de changer de marque de bactéries régulièrement et de faire une rotation. Je fais attention à la nourriture et j'ai un Dual King sur l'Oretti 750. Et ouais, effectivement, non mais c'est sûr, hein, c'est pas évident, c'est pas évident. Après, c'est peut-être, alors je sais pas, c'est peut-être la population de poissons qui est peut-être assez importante. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir mettre beaucoup de poissons. Et, bon, ben, faut choisir son camp en aquariophilie marine. C'est récifal ou poisson. Ça veut pas dire qu'on peut pas compiler les deux, mais en tout cas, faut quand même choisir son camp dans le sens où faut choisir la tendance. Si on veut quand même privilégier le récifal, le corail, ben, c'est vrai qu'il faudra être raisonnable sur les poissons. Je parle même pas des poissons qui sont potentiellement prédateurs de certains coraux. Bon, ça évidemment faut éviter. Mais même la masse de poissons, ben, faut quand même y aller doucement parce que forcément au bout d'un moment ces poissons-là, il faut bien les nourrir. Et plus on les nourrit, plus ça produit de déchets qui se transforment en nutriments qui à force deviennent problématiques pour les coraux. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder à ce niveau-là. Voilà, ben, je ne sais pas si vous avez des questions, en particulier là sur les bactéries et particulièrement sur les Carbactères. En tout cas, voilà, moi j'utilise ce produit dans mon aquarium personnel. On l'utilise aussi ici à Coralbium en routine. Voilà, c'est vraiment un bon produit, il n'y a pas de souci. Oui, allez, c'est Tons. Donc, c'est européen, voilà, fait marcher l'Europe et ça marche très très bien. Voilà, on maintient des taux de nutriments assez facilement grâce à ce produit entre autres. Hein. Comme je disais, hein, c'est pas juste les bactéries qui comptent, mais voilà, en tout cas c'est un bon produit. Puis ouais, je vais revenir là-dessus. C'est vrai que l'intérêt, je pense, par rapport à d'autres bactéries, c'est aussi cette action anti-vibrio qu'on retrouve pas toujours. Donc voilà, les vibrios, je le répète, c'est des virus marins. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas pathogène. Il y a beaucoup de virus marins hein, dans l'eau de mer. Dans chaque millilitre d'eau de mer, il y a des millions, voire des milliards de virus. Mais heureusement, tous ne sont pas pathogènes pour l'homme. Sinon, à chaque fois qu'on boit la tasse, ça serait problématique. Mais par contre, c'est des pathogènes potentiels pour les coraux, pour les poissons, pour les crevettes. Et donc voilà, ce produit est très intéressant pour ça, parce que ça permet d'ajouter aussi voilà, un renforcement du système immunitaire face à ces virus que sont les vibrios. Et donc ça évite certaines nécroses, hein, notamment sur les coraux. Donc voilà, alors Tons propose un ensemencement de départ avec des doses un peu plus fortes dès le démarrage pour bien ensemencer le substrat, le sable, les roches, etc. Et ensuite, vous passez sur un dosage un peu plus faible que vous continuez à faire en routine chaque semaine.
Donc le démarrage se fait sur les 2 premières semaines, il me semble. On a une dose à respecter en fonction de votre litrage. Tout est indiqué. Alors tout est indiqué sur la fiche produit sur notre site internet. Et puis tout est indiqué surtout sur la notice à l'intérieur de la boîte. Vous avez donc un dosage en fonction du litrage à respecter. Et vous faites un ensemencement de démarrage et pendant 2 semaines. Donc les 2 premières semaines, c'est une dose un petit peu plus forte. Et au-delà des 2 premières semaines, vous repassez sur une dose un peu plus faible et pour continuer d'entretenir tout simplement. Alors moi j'utilise AMS Bacti Pro Extra. J'ai été déconnecté. Donc AMS Bacti Pro Extra, je connaissais pas, je vais me renseigner, je vais regarder. Mais effectivement il y a beaucoup de marques qui sont intéressantes. Donc, en tout cas nous ce qu'on essaye de faire c'est de vendre ce qu'on a testé. Donc ce qu'on vend pas ça veut pas dire que c'est nul, hein. Mais c'est juste qu'on l'a pas testé. Donc, j'aime pas vendre des choses que je connais pas un minimum. Voilà. Je préfère tester d'abord et être sûr qu'au moins ça pose pas de problème. Donc AMS Bacti Pro Extra, d'accord. Je vais regarder. Bon sur ce, si personne n'a d'autres questions, je vais vous laisser. Je vais vous laisser aller ensemencer vos aquariums avec plein de bonnes bactéries. Voilà, et pensez aux Carebacter de chez Tons. A très bientôt, bon après-midi.